Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque ça fait maintenant 2 ans que je suis passée au naturel. Je suis passée au naturel en mars 2014 et depuis je n'ai fait que devenir de plus en plus adepte, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, pourquoi est-ce que je suis passée au naturel? Alors, je ne suis pas passée au naturel par attrait du naturel dans un premier temps, puisque en fait je cherchais à faire pousser mes cheveux après les avoir bousillés suite à une très vieille permanente. La permanente était passée, c'était plusieurs années après, et ils se cassaient, et moi je voulais les faire pousser. Donc j'ai fait des recherches sur internet, et de fil en aiguille, j'ai découvert des tas d'astuces naturelles, des blogs qui parlaient de naturel, et tout un tas de choses qui m'a fait prendre conscience que si je voulais faire pousser mes cheveux et en prendre soin, il n'y avait pas d'autre solution que de passer par la case naturelle. Donc mon passage au naturel s'est fait par étapes. J'ai commencé par passer mes cheveux au naturel, puis en me renseignant, je suis passée pour mon visage à des produits naturels. Ça s'est étendu à l'ensemble de mon corps. Et également aussi aux soins, donc tout ce qui peut être soin par les huiles essentielles ou traiter avec des huiles, des petites choses externes, etc. J'ai encore quelques produits chimiques, je prends encore des médicaments, hein, je ne suis pas une puriste, mais le chemin se fait lentement mais sûrement. J'ai peut-être mis 6 mois dans un premier temps à m'occuper que de mes cheveux, après je suis passée au visage, etc. Et voilà, petit à petit, j'ai fait mon chemin dans le naturel. Donc, quand j'ai découvert le naturel, j'ai donc découvert qu'il fallait que j'achète de nouveaux produits. Donc, je me suis d'abord tournée vers des shampoings, après-shampoing et soins capillaires. Donc là, j'ai bazardé tous mes vieux produits, je les ai donnés ou recyclés et je me suis acheté des nouveaux produits clean. Puis évidemment quand on commence à rentrer dans l'univers du naturel, on découvre aussi des produits dont j'ignorais l'existence, comme les huiles essentielles. Bon, je connaissais les huiles essentielles mais je les utilisais pas. Les hydrolats, les huiles végétales, le leave-in. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un leave-in, c'est soit une crème, soit une huile sèche qu'on applique sur les cheveux au quotidien ou du moins entre plusieurs lavages. Voilà. Je suis aussi tombée un petit peu dans le homemade, donc la folie Aromazone, j'y ai pas échappé comme tout le monde. Quand on découvre le naturel, on découvre la folie Aromazone. Et moi, évidemment, j'ai craqué. Les premiers temps, j'ai acheté des box. Donc les box, c'est bien gentil, hein, c'est vraiment sympa pour démarrer. Sauf que moi, je ne faisais même pas la moitié des produits des box. Conclusion, ça servait pas à grand chose. Même si j'ai quand même fait assez peu de gâchis, j'ai beaucoup utilisé tous les produits. J'ai découvert aussi tout ce qui était poudre de plantes et poudres ayurvédiques. Ça a été une très grosse révélation pour moi. Et donc évidemment je suis un petit peu tombée dans la surconsommation, parce que quand on devient passionné par quelque chose, et comme moi quand on est un peu une accumulatrice, on aime bien avoir des choses et encore et encore et encore. Donc j'ai un peu dévalisé Aromazone, j'ai dévalisé des sites bio, je me suis retrouvée avec 8 shampoings en stock, 5 après-shampoings et 4 masques. Des poudres ayurvédiques, maintenant j'en ai une collection assez impressionnante, même si je les utilise, mais je ne serais potentiellement pas obligée d'en avoir autant. Donc voilà, donc attention si vous démarrez dans le naturel à pas faire comme moi, à tomber dans la surconsommation, parce que c'est vrai qu'on est un peu perdu au début dans le naturel, on se dit mon Dieu c'est quoi tout ça, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je prends, puis du coup on a envie de tout essayer et on se retrouve un peu noyé. Quand j'ai découvert le naturel, j'ai vu aussi qu'il y avait différents ingrédients à éviter, donc prioritairement les silicones et les sulfates. Après j'ai vu que certaines personnes excluaient aussi quelques conservateurs ou quelques actifs qui font polémique. Alors moi je ne tolère rien entre guillemets. C'est-à-dire que j'essaye de... Enfin surtout sur mes cheveux en fait, je suis une grosse psychopathe des cheveux. J'essaye de ne pas tolérer tout ce qui est méthylisothiazolinone, tout ce qui est de ce genre là. Bien sûr pas de sulfate évidemment, de toute façon mon cuir chevelu ne le tolère plus. Par contre je suis relativement tolérante sur les ammoniums quaternaires, car il y a une polémique dessus. Est-ce que ça fait vraiment du mal aux cheveux ou pas? Alors j'essaye de les éviter, mais quand j'ai certains masques pour les cheveux qui sont bien,
et qu'il y en a dedans, voilà, je n'y prête pas plus attention. À savoir que les produits contenant des diamonums quaternaires, je ne les applique surtout pas sur mon cuir chevelu, mais uniquement sur mes longueurs. Donc revenons-en à mes 2 ans de pousse, 2 ans de naturel. Donc vous avez pu voir au début de cette vidéo une photo donc de mars 2014 et une photo maintenant. Donc comme pour répéter encore le mot photo, il n'y a pas photo. J'avais les cheveux courts, ternes, j'avais perdu mes ondulations, ils étaient vraiment moches, on peut le dire. Maintenant, je ne les qualifierais pas de beaux, mais il y a beaucoup de mieux. J'ai retrouvé un peu donc d'ondulation, surtout aujourd'hui, là j'ai fait un plopping et un scrunching, donc là j'ai retrouvé des ondulations. J'ai de la longueur, hein, bien plus qu'il y a 2 ans, même s'il faudra encore que je coupe, j'ai quand même retrouvé pas mal de longueur. Niveau de la couleur, bon alors là ceux qui ont suivi mes déboires capillaires savent que toute cette partie là de mes cheveux ce n'est pas la couleur, ma couleur naturelle et ce n'est pas la couleur que je souhaite, mais tant pis, maintenant je n'y touche plus après avoir fait des bêtises. Voilà, quand j'ai démarré dans le naturel aussi j'ai vu waouh, il y a des milliards de trucs, c'est génial, et j'ai fait des bêtises notamment avec du henné blond de chez Aromazone. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, vous pouvez voir mes cheveux, j'ai gagné en masse, j'ai gagné en texture, j'ai gagné peut-être pas en brillance parce que j'ai les cheveux quand même relativement secs qui sont de nature ondulée, et les cheveux ondulés bah, c'est le mi-chemin entre les cheveux frisés et les cheveux normaux, donc quand même relativement secs. Puis j'ai gagné en tout quoi, ils sont plus beaux. Enfin avant je prenais pas attention à mes cheveux et je m'en fichais de mes cheveux. Maintenant je peux dire que j'en suis un peu fière et j'en serai totalement fière quand j'aurai retrouvé totalement ma couleur naturelle, que j'aurai éliminé mon dégradé et que j'aurai retrouvé de vraies belles ondulations. Alors, si certains se posent la question, non, je n'ai pas vraiment eu de période de transition avec des cheveux dégueulasses. Déjà, je pense pour la première raison qui est que je me suis toujours lavé les cheveux 2 fois par semaine, et c'est ce que je continue à faire encore maintenant, j'essaye de pousser à tous les 4 jours. Donc j'ai pas eu de problème de cheveux extrêmement gras en passant naturel parce que de toute façon je n'ai pas changé mon rythme de lavage. Après ça, mes cheveux, je n'en prenais pas soin, mais je ne les lissais pas, je ne les bouclais pas et je ne les séchais pas au sèche-cheveux. Donc certes, ils étaient abîmés par la permanente qui datait de plusieurs années, mais rien d'autre que cela. J'avais fait des mèches aussi, mais c'était vraiment très très vieux. Donc dès lors que j'ai commencé à en prendre soin, moi j'ai pas vu de dégradation, j'ai tout de suite vu une amélioration. Alors forcément, en 2 ans de naturel, j'ai fait des découvertes. J'ai découvert des marques, donc du coup bah, je pourrais vous citer toutes les marques que je teste, mais il y en a tellement que ce serait pas possible. Mais je connaissais aucune marque naturelle, là j'en ai découvert plein. J'ai découvert donc des marques de shampoing, pour vous citer celui que j'utilise en ce moment c'est la Grange aux herbes, celui d'avant c'était un Alverde. J'ai découvert des après-shampoings, donc j'ai utilisé un Logona, un Alverde, un Urtecram et d'autres encore. J'ai découvert donc tout ce qui est leave-in et spray, donc les leave-in, mes grands chouchous, sont ceux de la marque De Novo, mais j'utilise aussi un leave-in pour cheveux bouclés de la marque She Moisture de temps en temps. Tout ce qui est spray, donc je les confectionne surtout moi-même. Avant, jamais me serait venue l'idée de me faire des sprays. J'en ai aussi utilisé un de chez Alverde, mais qui n'était pas transcendant. Donc voilà, j'ai découvert des matières premières comme l'aloe vera, comme les huiles végétales, voilà. J'ai bien évidemment découvert mon amour pour les poudres ayurvédiques et les poudres en tout genre. Ça c'est vraiment... je crois que franchement, si je ne devais garder qu'une seule chose, une seule catégorie de produits dans ma routine soin, ce serait les poudres. Bon, évidemment, vu ma nature de cheveux, je ne peux pas les utiliser seule. Il faut absolument que je mette des agents hydratants dedans, mais les poudres pour moi c'est une merveille. Là vous voyez, ça fait... je crois que ça doit faire 3 semaines que je n'utilise que ça. Je n'ai fait aucun shampoing, même bio ni rien. Je n'ai fait que des soins aux poudres et franchement, je ne m'en porte pas plus mal. Je m'en porte même mieux. J'ai aussi donc découvert des accessoires, les pics pour les cheveux, les Flexi 8. Donc vous savez, les petites choses en forme de 8 qui se vendent sur le site Lila Rose, qui n'abîment pas les cheveux. J'ai découvert de nouveaux chignons, comment faire de nouveaux chignons. J'ai découvert des techniques donc comme le no-poo, le low-poo, donc le lavage à l'après-shampoing ou le lavage donc par exemple aux poudres qui est un no-poo. J'ai découvert la cure de sébum, j'ai découvert le water only, même si c'est pas mon truc préféré parce que j'y arrive pas bien et que j'ai l'impression que ça me dessèche les cheveux. J'ai découvert comment prendre soin, donc même si j'y arrive pas encore bien, que j'ai pas encore de routine,
de ma nature de cheveux qui sont ondulés, vaguement bouclés en fonction de leur envie. Ça franchement avant, moi ma mère me disait même oh là là t'as perdu toutes tes boucles. En fait je pense pas que je les avais réellement perdues, ou du moins je les avais perdues parce que je ne prenais pas soin de mes cheveux convenablement. Et puis j'ai découvert du coup des compléments alimentaires que j'ai pris donc depuis 2 ans. J'ai pris du Forcapil, j'ai pris du Maxi Air Plus, j'ai pris de la spiruline, de la levure de bière, du MSM. Ça a été très efficace, mais bien sûr prenez les compléments alimentaires avec précaution. Donc voilà, et au bout de 2 ans, ce que je peux clairement dire, c'est que le naturel pour moi est devenu une passion. Je suis un peu obsédée par mes cheveux. J'ai des tas de produits chez moi, je fais très attention à ce que j'utilise. Quand je vois des choses à la télé, je peux pas m'empêcher de regarder les cheveux des filles, de me dire oh là là, celle-là elle doit faire des lissages, elle doit se les boucler, mon dieu que ses pointes sont abîmées. Je me planifie mes soins, telle date je vais faire tel soin et j'y prends un plaisir fou. Je lis des bouquins, je me renseigne, je lis des blogs, je regarde des tas de vidéos sur internet. D'ailleurs mon plus grand plaisir a été de réussir à convaincre un petit morceau de mon entourage à passer au naturel. Et je discutais avec une collègue l'autre jour, je lui ai dit écoute voilà je te conseille ci, ça, ça, ça. Je lui ai même fait un petit pense-bête papier et elle m'a dit oh bah c'est trop gentil. Je lui ai dit écoute tu sais je suis passionnée et elle m'a dit oui ça se voit. Et ben franchement je suis ravie. Du coup cette chaîne est aussi un des fruits de mon amour pour le naturel en fait, cette passion, donc j'ai envie de vous la transmettre. Voilà pourquoi au bout d'1 an et demi de naturel j'ai décidé de créer cette chaîne, parce que j'estimais avoir assez d'expérience et avoir accumulé une base de connaissances qui pouvait être utile aux autres, parce qu'en fait moi je lis beaucoup de choses, du coup j'engrange des connaissances. Alors loin de moi l'idée de penser que je sais tout, mais je pense que j'ai une base de connaissances assez solide pour pouvoir éventuellement vous transmettre et vous apprendre des choses. Donc j'ai cette chaîne YouTube, j'ai aussi ma page Facebook qui porte le même nom, et je fais partie de groupes Facebook, donc nombre d'entre vous me reconnaîtront. Voilà, enfin c'est vraiment quelque chose que j'adore, et je prends plaisir à en parler tout le temps, et même des fois je m'emballe et je noie un peu les gens sous les informations. Donc voilà, ça me permet d'enchaîner sur le fait que en fait je suis quelqu'un de passionné et qui m'emballe. Mais le naturel n'est pas une évidence pour tout le monde. Alors si vous avez envie de franchir l'étape du naturel, allez-y étape par étape. Parce que si vous prenez tout ce que je vous dis d'un coup et que vous vous dites allez boum je fais tout, vous allez être noyé, vous allez être perdu dans ce qu'il faut acheter ou pas, vous allez être perdu dans ce qu'il faut faire ou pas, vous allez en faire trop et ça va pas vous réussir et vous allez être dégoûté et vous allez tout abandonner. Prenez le temps de d'abord changer votre shampoing, changer votre après-shampoing, vous achetez un bon masque tout prêt, et puis si vous avez envie, tentez des masques maison, le yaourt, le miel, le gel d'aloe vera, et puis si vous avez envie d'aller plus loin, renseignez-vous sur les hydrolats, les huiles essentielles. Encore plus loin, renseignez-vous sur les poudres éventuellement si ça vous intéresse, mais tout ça pas en 15 jours, tout ça en 1 an, en 2 ans, prenez le temps. Par exemple, vous voyez, moi j'ai voulu faire aller trop vite des proches, donc de mes proches, et en fait, du coup, je leur ai fait changer shampoing après shampoing, nickel. La personne en question s'est renseignée sur ses cheveux, qu'elle voulait en prendre soin, tout ça, des masques. Elle a trouvé dans le livre que je lui ai prêté des masques maison. Elle a commencé à le faire, sauf qu'elle a commencé à le faire tous les jours. Je lui ai dit, ouh là 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 là, doucement, tes cheveux vont pas aimer. Puis après, elle m'a vu parler de Livin, de Novo. Elle a acheté l'Oléosilk et la crème lactée, sauf que première utilisation, bam, elle a mis les deux et bam, elle en a mis trop. Elle a les cheveux fins et abîmés. C'était foutu. Voilà, et c'est le genre de choses qui... pour moi c'est tellement évident, mais en fait je me rends compte que pour les autres ça ne l'est pas. Donc si vous démarrez dans le naturel, le conseil que je peux vous donner, faites ce que je dis mais pas ce que j'ai fait, c'est que prenez le temps de démarrer petit à petit, voyez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, testez des choses mais avec parcimonie et ne faites pas comme moi à vouloir tout tester d'un coup, parce que franchement on s'y perd. Moi ça va que je suis patiente, je suis assidue, je persévère dans ce que je fais, mais il y a vraiment de quoi être dégoûté si on essaye des choses qui 1 fois, 2 fois, 3 fois ne conviennent pas à nos cheveux. Voilà, allez-y doucement, prenez des notes, faites-vous un petit carnet avec ce que vous faites comme soin, comment vos cheveux ont réagi, etc. etc. et vous allez voir, vous n'allez en tirer que des bénéfices. Et pareil du coup, en passant naturel, j'ai appris à m'occuper de mes cheveux, mais aussi à en prendre soin et à les protéger. Donc je ne saurais que vous recommander d'opter pour une tête d'oreiller en satin
et ou une coiffure protectrice la nuit, chose que je ne faisais pas du tout avant. Je dormais les cheveux détachés et je me rends compte qu'en fait c'est une très grosse erreur, car surtout plus on a les cheveux longs, plus on frotte dessus et plus on les abîme. Donc voilà, le bilan de ces 2 ans naturels, je suis ravie. Mes cheveux, je ne sais pas comment vous les trouvez. Moi je les trouve potables mais pas encore merveilleux, mais patience est mère de vertu. Donc ça va venir, dans un an on se retrouvera, je vous ferai le bilan des 3 ans et ça se trouve ou ça ira mieux ou pas, on verra. Voilà, je suis optimiste. Quand j'ai fait ma couleur pourrie là sur les longueurs là qui arrivent là maintenant, tout le monde m'a dit mais mon Dieu qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit je vais laisser pousser mes cheveux, tant pis je m'en fiche. Et tout le monde m'a dit mais ça va être moche, tu vas avoir une sacrée démarcation. Oui j'ai une sacrée démarcation, tant pis. Je veux pas retoucher à mes cheveux, j'ai fait une bêtise, je vais pas continuer en aggravant cette bêtise. Et ma couleur elle est pas terrible, et tant pis si ça plaît pas aux gens. Moi ça me plaît pas non plus, mais c'est comme ça et c'est tout. Donc pour la prochaine année, quels seraient mes objectifs? Donc continuer à laisser pousser mes cheveux et à en prendre soin. Essayer de vraiment cibler des choses à tester pour voir ce qui me plaît, enfin tout me plaît j'ai envie de dire, mais ce qui me convient réellement, et arrêter de m'éparpiller sur plein de choses que j'ai envie de tester même si j'adore ça. Voilà, essayer de vraiment voir ce qui convient le mieux à mes cheveux. Là je commence à en prendre soin un peu à la manière des cheveux bouclés et je pense que ça leur convient, donc je vais essayer de continuer, voir si vraiment ça leur convient ou pas. Et donc du coup par conséquent j'aimerais bien essayer de trouver une routine. Je ne vous ai jamais fait de vidéo routine parce qu'en fait je n'en ai pas, je n'arrive pas à trouver une routine qui soit vraiment ce que j'attends, vraiment qui donne ce que je recherche. Donc c'est pour ça que pour l'instant je tâtonne encore au bout de 2 ans. Oui, j'ai pas de routine, j'ai pas d'après-shampoing fétiche, j'ai pas de shampoing fétiche, j'ai pas de technique, de fréquence de lavage, de fréquence de soins, de produits. Il y a des produits que j'aime mieux que d'autres, mais j'ai pas encore trouvé une routine parfaite. Quand ce sera le cas, ou du moins une routine qui tient la route, je vous ferai une vidéo, c'est promis. Donc je vais continuer à me couper les cheveux moi-même grâce au Créa Clip. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir sur internet. C'est un petit outil en plastique, un peu en forme de U, mais de U très affaissé, qui permet de se couper les cheveux soi-même. C'est très pratique, on ne coupe que ce qu'on veut, quand on veut, et voilà. Donc moi je vais continuer comme ça. Je vais essayer donc de réduire un peu mes produits. Là je suis en train d'essayer de finir un peu mes stocks, et je vais essayer de ne pas racheter tout le temps. C'est vraiment une maladie chez moi. Et donc pour essayer de devenir un tantinet plus minimaliste. J'appelle pas ça minimaliste, mais si déjà je pouvais vider mes stocks, ça serait bien. Comme ça je ne rachèterais que des produits qui me conviennent vraiment pleinement, au lieu d'avoir tout un panel de choses et de me forcer à utiliser des choses qui au final ne me plaisent pas tant que ça. Donc je souhaite retrouver ma couleur naturelle et supprimer mon dégradé. Je pense que dans un an ce sera pas fait, puisque vous voyez ça fait 1 an et demi que ma couleur naturelle elle repousse et on en est là. Donc dans un an on en sera peut-être là, enfin voilà, on n'y est pas encore. Enfin, plus ça va pousser, plus ça va être acceptable, mais on n'y est pas encore. Je pense que dans un an, je n'aurai pas éliminé mon dégradé non plus, puisque je ne souhaite pas couper autant que là où en est mon dégradé. Et je pense aussi que dans un an, je ne serai pas non plus à ma longueur souhaitée, même si je ne sais pas vraiment quelle longueur je souhaite. Mais vous voyez, là, je suis juste en dessous de la poitrine, et moi, je souhaite arriver au moins au nombril, sachant que dans un an, je pense que je n'y serai pas, car je souhaite encore couper un peu d'ici là pour éliminer mes pointes, parce que je pense que peut-être mes pointes, c'est pas sûr, mais peut-être que encore quelques centimètres de mes pointes sont encore des vieux résidus de permanente. C'est pas sûr parce que ça date quand même de très longtemps ma permanente, mais c'est possible. Du coup je voudrais vraiment encore continuer à couper. De toute façon mon objectif est de couper tout jusqu'à la démarcation, donc on n'y est pas encore, mais voilà, ça va se faire progressivement. Si jamais vous vous posez la question à quelle fréquence je coupe mes cheveux, alors je coupe mes cheveux, les 2 premières années de naturel, j'ai beaucoup coupé, j'ai coupé à peu près, je dirais 2-3 cm tous les 3 mois, donc ouais c'est ça, j'ai coupé entre une grosse dizaine de centimètres par an. Là j'ai coupé pour la dernière fois en août 2015 et je vais essayer de tenir à ne recouper qu'en août 2015 parce qu'en fait je me rends compte que psychologiquement je préfère couper plus d'un coup mais moins souvent. On va voir si c'est positif pour mes cheveux ou pas, je teste ça une fois, si ça va pas, je recontinuerai à couper 2 ou 3 fois dans l'année. Si vous débutez dans le naturel, les conseils que je peux vous donner pour donc démarrer, c'est de lire et écouter des tas de choses. Il y a vraiment des blogs très bien faits, des chaînes YouTube que j'adore. D'ailleurs mon entourage en a ras le bol, j'arrête pas de leur recommander des blogs et des chaînes YouTube et ça les saoule parce que franchement ils sont pas adeptes comme moi. Mais moi je suis vraiment, j'en ai bu, je les ai bu les blogs et les chaînes YouTube, je les ai bu jusqu'à plus soif.
Et il y a aussi des livres que je vais vous montrer qui m'ont pas mal aidé aussi dans mon passage au naturel et qui m'aident encore parce qu'on n'a jamais acquis assez de connaissances. Donc je me suis fait ma petite liste. Alors, au niveau des blogs et des chaînes YouTube, moi je vous recommande le blog des cheveux de Mini, le blog de Sa Ravissante Beauté, le blog d'Edelweiss Haircare, la chaîne YouTube d'Alice Boucher, la chaîne YouTube de Parenthèse Tutoriel, la chaîne de Aurore au Naturel, la chaîne de Naturellement Lila, la chaîne de Friendly Beauty, la chaîne de Ellie Hay. Donc Ellie Hay s'appelle Audrey en fait. Elle ne publie plus du tout depuis au moins 6 mois, 8 mois. Mais si vous débutez dans le naturel, elle a des tas de vidéos hyper intéressantes. Je vous conseille d'aller les voir. Et la chaîne YouTube de Sirène Bio qui elle est carrément dans le minimalisme, mais c'est aussi très intéressant. Au niveau des boutiques, si vous ne savez pas où acheter, alors il y a vos boutiques bio, tout ça. Moi je suis dans un coin où il n'y a pas de boutique bio près de chez moi, il y en a une près de chez mes parents, j'y vais de temps en temps, mais je trouve que ça reste cher, en tout cas bien plus cher pour les mêmes produits que je les trouve sur internet. Donc moi je vais vous dire les sites de confiance où moi je commande régulièrement. Donc je commande régulièrement chez Monde Bio, chez Boutique Bio, chez Greenwiz, chez Ecoverde, Aromazone, même si Aromazone je commence à m'en détacher un petit peu, il y a des produits que je trouve ici et pas ailleurs et il faut dire que niveau prix, bah voilà, quand on démarre on peut avoir pas mal de choses pour pas excessivement cher. J'ai déjà commandé des produits de luxe entre guillemets chez Univeda, notamment la marque Les Délices d'Atilis, où on peut aussi commander la marque de Novo. Il y a pour tout ce qui est poudre et autres soins un peu plus spécifiques, il y a les deux boutiques que j'aime beaucoup, Aîné et Soins d'ailleurs et Aîné Paradise. Et sinon je vais vous montrer donc 4 livres qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup plu et que je recommande tout le temps à mes amis. Tout d'abord il y a le duo de livres de Sirène Bio, donc Elodie Joy Jobert, qui est celui qui s'appelle Layering, secret de beauté des japonaises, qui parle donc du layering qui est une manière de prendre soin de son visage comme à la mode des japonaises. C'est très intéressant même si moi je n'applique pas le layering. Ce livre m'a vraiment appris plein de choses et en plus ce sont des petits livres qui coûtent pas cher, qui coûtent 10 € et vraiment ils sont bien faits, c'est illustré, c'est vraiment nickel, c'est ludique, c'est pratique et c'est génial. Et il y a celui que j'adore qui est vraiment une bible pour moi. Bon maintenant je connais un peu tout ce qui est dedans mais c'est vraiment une bible. J'aime mes cheveux, donc d'Elodie Joy Jobert aussi, et là il y a vraiment tout, c'est vraiment génial. Je l'ai prêté à une collègue qui m'a dit mais en fait ton livre c'est génial quoi. Et donc je vous conseille de l'acheter aussi, il coûte aussi 10 € et il est vraiment extrêmement bien fait et il me semble qu'on peut les trouver chez Nature et Découverte. Il y a ensuite un livre du grand ponte de la slow cosmétique Julien Québec, donc qui s'appelle Adopter la slow cosmétique. Là aussi c'est un livre de base avec beaucoup d'informations intéressantes qui parlent tant bien de la peau que des cheveux, des ingrédients à éviter, des dangers des cosmétiques conventionnels, de la manière de prendre soin de soi, des astuces de grand-mère, voilà, enfin, il y a vraiment, ce livre est vraiment très bien fait, franchement je vous le recommande également. Et pour terminer, un livre qui me sert beaucoup surtout pour faire de l'aromathérapie et soigner mes petits bobos du quotidien grâce aux huiles essentielles. Donc ma bible des huiles essentielles donc, est répertoriée de deux manières. Soit vous avez, donc au début, vous avez toute une préface sur les précautions à prendre et les utilisations, parce que je rappelle, hein, on ne manie pas les huiles essentielles comme ça, il y en a qui sont très dangereuses. J'entends souvent qu'il faut mettre de la cannelle sur son cuir chevelu pour activer la pousse. Moi je dis, prenez grande précaution avec la cannelle et renseignez-vous bien. Après il y a les 79 huiles essentielles majeures. Ensuite sur les côtés c'est classé selon les pathologies. Donc manque d'appétit, nausées, jambes lourdes, hépatite, gouttes, foie, eczéma, etc. C'est classé par ordre alphabétique. Donc c'est vraiment très bien. Par exemple, moi l'autre jour, j'étais pas bien, il y avait la gastro qui traînait, voilà, et j'ai cherché à nausées, pouf, et direct j'ai trouvé ce qui m'intéressait. Il y a plusieurs formules à chaque fois, il y a plusieurs explications. Et à la fin, il y a aussi le lexique avec les pathologies et quelle page les retrouver.
Ah, c'est un livre qui est très bien fait. Après, si moi je veux un renseignement sur une huile essentielle en particulier, je cherche sur internet, on trouve des sites très fiables, il y a des sites d'aromathérapie très fiables. Et donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande également. Là, pour le bilan de mes 2 ans au naturel, comme vous pouvez voir, j'ai découvert et appris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de plaisir. Pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Et moi, je suis convaincue qu'on peut tout faire avec le naturel. L'autre jour, mes collègues parlaient de poux et étaient convaincus qu'on ne pouvait pas tuer les lentes autrement qu'avec des produits chimiques. Moi, je suis convaincue qu'on peut tout avec le naturel. Donc, je ne peux que vous inciter à foncer. Je ne sais pas si vous voulez uniquement vous lancer dans le pôle des cheveux ou élargir votre domaine de naturel. En tout cas, voilà, les cheveux, mes cheveux sont pas parfaits, mais en tout cas, vous pouvez voir la différence entre la photo il y a 2 ans et maintenant. C'est vraiment flagrant la différence. Et voilà. Et donc, l'autre petit conseil que je vous ai déjà donné si vous souhaitez passer au naturel, c'est allez-y doucement, renseignez-vous, documentez-vous et ne vous noyez pas sous les produits et sous les informations, car je sais que c'est souvent ce qui arrive quand on passe au naturel, et si on n'est pas un tant soit peu borné ou assidu, on peut vite perdre pied et franchement ce serait dommage. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de foncer également dans le naturel. Je vous dis à très bientôt.